C'est la 5e édition, c'est ici que se focalisent un certain nombre de politiques marocaines de développement qui doivent faire de Dakhla, dans les années qui viennent, le hub de toute l'Afrique de l'Ouest par rapport à son ouverture sur le monde atlantique. Donc ce que nous attendons, c'est la continuation de ces stratégies que nous mettons en œuvre, de manière à ce que le développement et le soutien apporté aux activités locales se concrétisent et se réalisent. Nous sommes certainement la première organisation internationale à avoir mis véritablement l'Afrique au cœur de nos préoccupations. Et nous avons finalement ici à Dakhla un concentré des réussites nationales qui sont ensuite offerts en partage finalement à toute la grande famille africaine qui est rassemblée ici à l'occasion de ces quelques jours. On totalise plus de 90 nationalités, 1000 participants. Et j'ai envie de dire, au-delà de la réflexion, c'est devenu un forum de l'action. Le Grand Spontané Forum est un lieu incontournable désormais pour ceux qui s'intéressent au développement, à l'Afrique. Je considère que c'est un lieu de rencontre tout à fait exceptionnel. Il faut motiver la jeunesse, il faut leur dire que c'est possible, mais c'est à force de persévérance, de travail qu'on va y arriver. Le forum constitue un trait d'union entre le Nord, le Sud et les autres espaces économiques. We want to be inclusive, and to be inclusive means that men must open up the space a little bit more. We come to the table as partners, not because we want to get in front of them, we want to walk side by side. Le Maroc s'intéresse beaucoup à ses relations africo-africaines, il s'intéresse beaucoup à son rayonnement régional, il veut être un moteur de cette dynamique. C'est pour ça que je dis à tous les invités, soyez les bienvenus à Dakhla et au Maroc. Yo creo que esto es una apertura para las relaciones bilaterales que podamos tener con Crans-Montana, además de lo que podemos desarrollar como países entre Marruecos y la República de Guatemala. Ich hatte einen guten Eindruck, insbesondere weil ich auch viel gelernt habe. Gelernt über die Probleme der afrikanischen Länder, die hier anwesend waren. Und ich habe mich gefreut, dass ich die europäische Sache ein wenig vertreten konnte. Le forum de Crans-Montana fait quelque chose de très important qui est de créer une intégration entre des gens qui viennent d'horizons très divers. Et ça, c'est important pour le développement de l'Afrique, puisqu'on parle essentiellement de développement de l'Afrique, mais du développement en général. On ne fait pas quelque chose contre quelqu'un, on fait pour que les choses fonctionnent et pour que les choses avancent. L'idée, c'est vraiment de profiter du momentum et, comme je le disais, de se nourrir les uns des autres, de partager nos expériences, de partager nos expertises et de s'auto-alimenter pour en faire la révolution de nos jeunes, des populations futures et sortir l'Afrique de son sous-développement. C'est quand même des sujets excessivement importants. Hier, on a parlé de jeunesse, de paix, de sécurité. Aujourd'hui, on parle de la révolution digitale. Que les décideurs prennent note, que tout le monde soit au rendez-vous pour la prochaine vague de développement digital. You cannot afford to be left behind when it comes to the digital revolution. Anything today that we're doing has to have a content of ICT. And that's why I'm here and I'm very excited.
Bueno, creo que se están tocando ahora en la sesión plenaria tópicos muy importantes como la cooperación sur-sur y la transversalidad de los problemas de África, que no son muy distintos a los problemas que tenemos en América Latina. Entonces, creo que construir puentes de cooperación en ese ámbito es muy importante. Let the people come in and see what they can do and what we can do together in order to help us develop and have a story, a very positive story for Africa. Nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre ici et en même temps, nous avons aussi beaucoup à dire. Donc c'est le 21e siècle et le 22e siècle qu'on est en train de préparer parce que le nouveau monde, il est encore à construire en fait. The key people that can make the changes happening are here. We can meet with each other and discuss about how we can make those changes become a reality. Les choix qu'on fait doivent être des choix faits par des citoyens. Je suis d'accord sur les smart cities, mais je suis surtout d'accord pour les smart citizens. You learn and lesson learned from other countries that have been through what you are currently going through, and then you can apply the best practice to your country to make sure that things improve. Hear the experience in Rwanda, hear the experience in Gambia, in Morocco, and you share your own country's experience as well. When you are enriched with all of those perspectives, you are in a better position to make the right choices. C'est des opportunités qui permettent d'échanger. C'est de cette façon-là que nous allons pouvoir avancer. On a l'occasion de réunir à tout le monde, des Européens, des Asiatiques, des Américains, et à partir de là, on prendrait des décisions qui peuvent permettre un développement pour tous. Ça prouve qu'on a trouvé peut-être les bonnes solutions et que si on se concentre dessus, les solutions sont africaines. Une Afrique développée, prospère, ne peut l'être sans une bonne santé. Une Afrique en bonne santé, je dirais, est une Afrique qui pourrait aller de l'avant. 24% of the world's disease burden is in Africa. So we need, as Africans, to find African solutions to our own problems as countries. Lo importante que es asistir a este foro. Esperemos que los próximos años podríamos estar participando también a este nivel tan grande como es el foro aquí de Dakar. Il est temps, lorsque l'on parle d'Afrique, de développement africain, de coopération, d'intégration régionale, il est temps de parler de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui nous permettra de stabiliser tout ce que nous réalisons jour après jour dans l'intérêt du continent. Il y a eu ce message de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a exprimé l'ambition du Maroc, mais également du continent, pour faire de la jeunesse un instrument important pour la construction de l'Afrique. Pensez que la jeunesse qui représente la majorité de l'Afrique possède un potentiel extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on possède un smartphone. Un jeune retiré de n'importe quel endroit en Afrique, il a accès au monde. Il a le droit de rêver, il a le droit d'entreprendre. Et la responsabilité de chacun et chaque gouvernement, c'est de pouvoir lui donner les moyens. L'Afrique de demain, elle doit être une Afrique éduquée. C'est cela la clé de tout le reste. Une fois que nous serons éduqués, l'Afrique pourra se prendre en charge. Les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas demeurer dans cette innocence en disant « je suis jeune, ça n'est pas grave ». Non, ils doivent pouvoir avoir cette responsabilité de savoir que ce qu'ils font aujourd'hui, les actes qu'ils posent, la pensée qu'ils posent et qu'ils imposent même, encore une fois au travers du digital, des réseaux sociaux, sera ce qui va façonner le monde au sein duquel ils vont vivre. En Afrique, toute la jeunesse qui existe, il y a autant de Steve Jobs ici qu'il y en a dans la Silicon Valley. Pourquoi n'arrivent-ils pas effectivement à éclore ou à sortir de leur garage? Parce qu'il y a aujourd'hui un environnement où la notion d'entrepreneuriat n'est pas une notion valorisée. Il nous faut donner un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Il faut bien voir que d'ici 2050, près d'un jeune sur trois sera africain.
près de la moitié de la population en Afrique sera considérée comme jeune. C'est à la fois le plus grand défi pour le continent et en même temps le plus beau trésor que ce continent peut offrir en partage à l'ensemble de la planète. Le Dakhla Learning Center a pour but d'accompagner et de former les jeunes. C'est important de former cette nouvelle génération parce qu'à la base on les appelle les digital natives. Je veux qu'ils repartent avec de la niaque, avec une certaine détermination, avec des projets et surtout qu'ils se disent que maintenant c'est possible, il suffit juste que je trouve les bons outils. Ça nous encourage de faire des produits qui sont un peu différents, de faire des nouveautés dans notre région. Nous considérons que la visite aujourd'hui de Crans-Montana va pouvoir renforcer cette formation à travers les actions qui sont menées par le Forum en faveur des jeunes de Dakhla. Il faut former les gens. S'ils sont formés, il faut leur donner du travail. S'ils n'ont pas de travail, ils vont aller ailleurs. Et ce n'est pas intéressant pour nous. So if only young people can come together in forums like this, whereby they can articulate those issues on a practical level, and the politicians or civil society leaders are able to actually harness those information that are being passed to them, then Africa, young people are on a trajectory in terms of moving this continent before. And I'm so proud and honored that I have joined them this time to be able to discuss some of these issues. We had an artist, we had female activists, we had young politicians and National Youth Council presidents. We have a variety of young leaders coming from all the regions of Africa. So I'm not doubting for a second that there's a bright future for our continent. Que la jeunesse retienne qu'elle est au centre des débats, qu'elle retienne l'attention. Et que la jeunesse retienne aussi qu'elle est une force innovation, une force créative. It is upon each and every single one of us, whether you're here or not, to equip yourself with enough information and enough know-how to change your life and the lives for the people around you. So, you know, we're fighting for a better tomorrow and Africa is now. Comme on dit, l'humanité a commencé en Afrique et je sais qu'au 22e siècle, l'Afrique sera là où tout va se passer. Faut-il encore que nous gardons la jeunesse, qu'on les occupe et qu'ils aient des initiatives? Thank you very much.